of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Il s'avère que ce projet rentre dans les consignes de notre challenge Qui c'est le patron de cette semaine, mais c'est un projet que de toute façon j'avais en tête et que je voulais vous faire, donc je fais d'une pierre deux coups. Donc cette semaine c'est Sylvie qui est notre patron, qui nous a challengé et qui nous a demandé de faire une carte féminine sans fleurs et avec quelque chose qui bouge. Et il s'avère que donc mon projet correspond à ces consignes. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement élégant, extrêmement sobre. Il y a plein de petites touches de détails. Vous voyez le fond de la carte qui est embossé avec cet effet matelassé que je trouve très très beau, tellement élégant. Et puis évidemment, toute la magie de cette carte, vous l'aurez probablement deviné avec le centre, c'est qu'en actionnant le petit bouton qui se trouve ici, l'iris intérieur va s'ouvrir pour découvrir le message avec cet effet de diaphragme de caméra. Alors c'est un mécanisme qui est vraiment sympa, qui m'a demandé un petit peu de temps pour l'élaboration, parce que je ne sais pas si vous êtes beaucoup sur internet, vous avez dû voir beaucoup de projets avec ce type de mécanisme, parce qu'effectivement il y a une marque qui a sorti un set de die qui va vous faire le truc tout fait quasiment. Sauf que là, la difficulté que moi je me suis imposée, c'est de reproduire ce mécanisme avec uniquement le matériel que j'ai à ma disposition. Et grosso modo, pour le mécanisme proprement dit, je n'ai utilisé que mon set de dies forme à coudre. Et uniquement celui-là quasiment. Et après j'ai utilisé quelques autres basiques comme ma collection de rectangles. J'ai fait ma petite barre à actionner ici avec les rectangles, mais très clairement j'aurais pu aussi le faire avec l'ovale par exemple. Donc pour le mécanisme proprement dit, je n'ai utilisé que ma collection de formes à coudre. Ça aurait pu être aussi la pyramide de cercle par exemple. Et uniquement avec cela, on va réaliser notre carte avec cet effet d'iris, de diaphragme de caméra qui s'ouvre et se referme. Et donc si vous êtes prêts à me suivre, en route pour réaliser cette carte interactive. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de carte. Elle mesure 14 par 21 avec la ligne de marquage à 10,5. J'étais sur des tons très froids ici. Je vais faire exactement la même carte, mais cette fois-ci dans des tons plus chauds en choisissant du vanille et du cuivre. Donc ici c'est du papier vanille en version épaisse. J'aurai besoin également d'un morceau de papier toujours vanille qui me permettra de découper le grand cadre de ma collection de rectangles qui se trouve ici. Un second pour découper le 5e rectangle de la collection. Si vous n'avez pas cette collection de rectangles, dans l'article du blog je vous donnerai les dimensions exactes de ces rectangles pour pouvoir les reproduire. Vous n'aurez pas l'aspect point de piqûre qui se trouve autour, mais vous pourrez toujours du coup la réaliser. J'aurai également besoin cette fois-ci dans du papier métallisé cuivre, un petit morceau pour découper ma petite barre à actionner et un second morceau pour découper ce grand cadre décoré qui donc fait partie de cette collection en avant-première du prochain catalogue annuel Stampin' Up et qui est là en avant-première. Je vous l'ai déjà montré, j'ai déjà pas mal utilisé parce que je l'adore. Les deux rectangles coupés avec ces deux grands dies seront embossés avec le classeur de gaufrage tuveté, donc qui donne cet effet matelassé que je trouve extrêmement joli. Et nous aurons besoin d'autres chutes de papier très vanille pour découper le mécanisme intérieur de la carte. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Pour réaliser également ce mécanisme, je vais avoir besoin d'un die. Pour ma part, j'ai utilisé un die issu du set abeille détaillée, en l'occurrence cette fleur-ci, et vous allez comprendre pourquoi, mais vous allez pouvoir trouver, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose dans votre collection qui correspond. En fait, il vous faut quelque chose avec une tige et quelque chose de plus large au-dessus. Donc pour moi, c'est la tige et la fleur. Mais j'ai regardé dans ma collection, j'ai plein d'autres tailles qui correspondent à cela. Par exemple, là dans la collection cerisiers en fleurs, j'ai ces petits dies ici qui font
une tige et quelque chose de plus large au-dessus. Donc ça me convient aussi. Sur la collection Gentille Silhouette, j'ai la découpe des libellules qui me font une tige ici et quelque chose de plus large. Pareil, là ça me convient. Sur le Cette Belle Journée qui était en édition limitée jusqu'au mois de mars, là encore on a ici ces fleurs avec une tige et quelque chose de plus large. Ça marche. Et si on prend la collection Étiquette peinte, on a les feuilles où là on a encore une tige et quelque chose de plus large. Donc tout ça, ça fonctionne. Donc je vous invite vraiment à regarder dans votre collection. Si vous avez un de ces dies, eh bien allez-y. Mais je suis sûre que vous allez trouver une fleur avec ce type de forme. Donc une tige, quelque chose de plus large au-dessus, ça fonctionne. Et je vais vous expliquer comment on va l'utiliser évidemment. Pour réaliser les découpes du mécanisme, vous allez tout d'abord vous faire un petit schéma comme celui-ci. Alors, je l'ai fait en pouces parce que ça correspond au format de médaille. Donc vous pouvez utiliser vos supports de travail qui sont quadrillés. Que ce soit nos papiers quadrillés simples, ils sont quadrillés d'un côté en centimètres, de l'autre côté en pouces, donc vous avez ce qu'il faut. Si c'est le papier quadrillé décoré, là encore la graduation est en pouces. Et si vous faites comme moi, vous utilisez le papier quadrillé qui est fait pour aller avec le Stamparatus, donc qui est plus petit, c'est pareil, c'est en pouces et en centimètres, donc vous avez ce qu'il faut. Si vous n'avez aucun de ces papiers quadrillés, recherchez sur le net, j'essaierai peut-être de vous mettre un lien dans l'article du blog. Il existe des pages à imprimer avec un quadrillage en pouces qui vous permettra de faire ce petit dessin qui vous servira de repère pour tout le reste. Puisque la première étape pour réaliser le mécanisme de ma carte, c'est d'abord de fixer avec du washi tape le plus grand et le plus petit des cercles de la collection. Et vous allez les placer sur votre papier quadrillé et les maintenir pour qu'ils soient parfaitement centrés l'un et l'autre. Une fois que vous avez vos deux die cercles bien mis en place et fixés entre eux, on va pouvoir procéder à toutes nos découpes. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite et je vous montre exactement ce que j'ai découpé ensuite. Une fois que j'ai ça, j'ai tous les éléments de ma carte, mis à part mes papillons qu'il faudra que je tamponne, embosse et découpe par la suite. Mais pour la base de ma carte, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je vous remontre cet effet capitonné sur ce classeur de gaufrage pour l'instant, puisqu'il n'y a rien dessus, on peut en profiter et le voir au maximum parce que je le trouve vraiment très beau. Les éléments de base de carte, on va les mettre de côté. Comme vous pouvez le voir, j'ai également découpé le deuxième plus grand cercle dans ma collection, simplement dans du papier très vanille. C'est celui qui viendra accueillir le message qui se trouve derrière le mécanisme. Donc ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va se focaliser sur le mécanisme proprement dit. Et c'est là que notre petit diagramme va nous être utile. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas encore utilisé le petit die avec la tige et quelque chose de plus grand au-dessus. Je vais vous expliquer par la suite comment on va s'en occuper. Vous allez vous munir d'un crayon et on va commencer avec les deux couronnes ici dans mon papier métallisé cuivre qui vont faire le mécanisme, donc les morceaux qui bougent, l'iris de la carte. Ces deux morceaux, en fait, on n'a pas besoin de tout puisqu'en fait, il nous faut 3 moitiés de cercle. Donc je vais me servir de mon gabarit et je vais repérer, hop, les moitiés pour les couper en deux. Une fois que j'ai mes moitiés de couronne, donc comme vous voyez, il y a 3 éléments qui vont se superposer sur mon iris. Donc il y en a un qui ne servira pas, c'est si je me rate, ou ça en fera déjà un de près si j'en fais une deuxième. On va reprendre ces demi-couronnes. On va les placer là encore sur le gabarit. Et cette fois-ci, on va utiliser la ligne que j'ai dessinée en bleu sur mon gabarit, donc qui relie le centre et la moitié du côté. Donc, même si vous n'êtes pas fan des inches, faites ce gabarit. Vous ne vous dites pas que c'est 3/4 de pouce, vous vous dites que c'est 3 carreaux. Et 3 carreaux, ça fait 3/4 de pouce. Voilà, donc si c'est le 3/4 qui vous gêne, dites-vous simplement que c'est 3 carreaux. Et on va faire un trait qui va correspondre à ce trait bleu. Donc je vais faire un trait
sur mes 3 morceaux. Donc comme ceci. Je ne suis pas sûre que vous les voyez très bien parce qu'effectivement j'ai fait en sorte de ne pas trop appuyer pour ne pas trop casser le métallisé du papier. Sur ces 3 morceaux sur lesquels je viens de dessiner ce trait, je vais également faire un petit trait sur la petite partie qui va au centre du morceau. Donc j'ai le trait que j'ai formé le long de mon gabarit et ce petit trait là qui vient au milieu. Je vais faire ça sur les 3 puisqu'en fait je vais faire une découpe partielle sur chacun des 3 morceaux de façon à ce que la tige se retrouve au milieu, donc sur cette marque que j'ai faite au milieu, et je vais découper de façon à avoir un petit bout de tige et la forme arrondie au-dessus. Je viendrai également découper 3 de ces têtes ici moi de fleurs sur 3 chutes de papier vanille. Si vous n'êtes pas familier avec les découpes partielles, je vous explique un petit peu plus en détail. Donc cette fois-ci je l'ai fait pour que ce soit bien visible sur le morceau qu'il me reste. Donc j'ai fait ma ligne sur mon gabarit et j'ai repéré le milieu. Sur ma machine de découpe, je vais d'abord mettre mon morceau de façon à ce que la ligne que j'ai faite le long de mon gabarit soit à la perpendiculaire de ma plaque. Je vais ensuite placer ma découpe de façon à avoir un petit bout de tige et avoir la partie plus large qui vienne au-dessus. La ligne que j'ai dessinée au milieu me permet de centrer ma découpe. La seconde plaque de découpe, je vais la placer le long du repère que j'ai fait sur mon gabarit. Donc je vais placer ma plaque comme ceci. D'où l'importance d'avoir mis cette ligne de repère à la perpendiculaire de la plaque. Parce qu'évidemment, je ne peux pas placer ma plaque de découpe en biais. Donc je la passe bien le long de ma ligne de repère. Je passe sous la machine de découpe, ce qui veut dire qu'il n'y a que cette partie-là qui va être découpée, pas du tout le reste. Et ce qui me permet d'obtenir une découpe comme ceci. Et puis, comme je vous le disais, j'ai découpé 3 têtes de ce même motif qui m'a permis de faire mes découpes partielles. Ensuite, je vais découper le long des repères que j'ai fait, mais sans couper la tige de ma fleur. Pour vous, ça peut être la queue de la libellule, ça peut être la tige de la feuille, peu importe. Et donc, on va découper l'extrémité de façon à obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et on va faire ça sur les 3 morceaux. Et sur la partie extérieure du cercle, on va juste un tout petit peu biaiser les 2 angles. Donc on doit obtenir 3 formes comme ceci. Et comme cette partie est relativement étroite, relativement fine et donc fragile, on va consolider en collant à l'arrière une tête, ici pour moi de mes fleurs, en prenant bien soin de prendre la tige puisque c'est vraiment la tige qui est fragile, et on va la recoller derrière, comme ça on va consolider notre mécanisme. Et j'ai donc les 3 éléments de l'iris de mon diaphragme qui vont ensuite pouvoir être placés dans ma carte. Donc on voit déjà, vous voyez le principe des 3 morceaux qui vont s'ouvrir et se refermer. On va reprendre notre gabarit, notre précieux, et on va prendre une première couronne. Là elles sont toutes identiques, et sur cette couronne, cette fois-ci on va prendre les lignes rouges et on va faire une ligne de repère sur notre cercle, sur cette ligne rouge. Et à partir de ces lignes rouges, on va faire un trait qui soit un peu en décalé. Donc grosso modo d'un carré, on va faire un petit trait ici comme ça à chaque fois. Sur ce deuxième trait, on va faire des petites marques à un demi-centimètre de chaque côté. Vous allez avoir quelque chose comme ceci. Si ça vous rassure, vous pouvez dessiner
un deuxième petit trait et complètement dessiner les ouvertures que vous allez devoir créer. Et vous voyez, j'ai dessiné mes traits, mes traits en bas et en haut un peu en diagonale. En fait, ils suivent la forme du cercle. Et à l'aide d'un cutter de précision, on va couper, ouvrir ces 3 morceaux. Et pour obtenir un cercle comme ceci avec les 3 petites ouvertures. Et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant parce qu'on va pouvoir glisser les éléments de notre mécanisme dans ces ouvertures. Il est possible que vous ayez un petit peu à forcer, mais ça n'est pas grave du tout. Ensuite, alors d'abord, vous allez vraiment rentrer, parce que vous voyez que il y a du jeu, et donc vous allez vraiment mettre les éléments de l'iris de façon à ce qu'ils soient le plus vers l'intérieur. Donc caler le plus possible, et on va maintenir ça en place avec un petit trombone. Donc nos 2 cercles bien alignés, bien maintenus en place. Donc vous voyez, les fleurs sortent au maximum au dos. Pour vous, ce sera peut-être autre chose qu'une fleur. On va se munir de mini points de colle et on va placer 3 mini points de colle sur les extrémités visibles des 3 morceaux du diaphragme. Et on va le placer au milieu sur l'extrémité. Ensuite, recouvrir le tout avec une deuxième couronne. Donc, toujours en faisant bien attention à tout bien aligner. D'où l'importance que les cercles soient strictement identiques au départ. Et je vais déplacer mes trombones, hop, pour tout mettre les uns sur les autres. On va ensuite reprendre notre papier de repère et cette fois-ci sur les lignes rouges que l'on a utilisées au début, on va refaire 3 espaces de repère, mais qui doivent venir cette fois-ci entre les 3 découpes que l'on a faites. Dans une chute de papier très vanille, nous allons maintenant découper 3 petites bandes avec la perforatrice étiquette classique. Tout à fait la possibilité de découper une bande avec un massicot, mais là c'est beaucoup plus rapide et elles sont strictement toutes identiques. Et là encore, vous avez la possibilité de le faire différemment, mais vous allez comprendre, je trouve que c'est assez intéressant. On va réduire un peu ces bandes d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Et on va les réduire à l'aide de la perforatrice 1 pouce. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai réduit mes bandes à l'aide de cette perforatrice, parce que en fait, je veux cette partie incurvée. Simplement parce que ces 3 petits morceaux vont nous servir à assembler le tout. C'est-à-dire qu'on va mettre un trait de colle sur chacune des lignes que l'on vient de dessiner et on va poser les petites bandes d'attache. Et vous voyez que ça va venir juste au bord impeccablement. Et donc pour l'instant, on va aller coller les 3 uniquement sur cette partie-ci. Une fois que mes 3 bandelettes sont posées sur le côté où on voit le mécanisme, on va retourner notre mécanisme et cette fois-ci, on va poser la poignée. Donc cette poignée, je l'ai formée avec le rectangle le plus étroit de ma collection de rectangles surpiqués et ce rectangle, je vais le plier en 2. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord doucement casser les fibres pour pas abîmer l'aspect métallisé en cherchant où est le milieu. Donc je vais y aller délicatement et une fois que mon papier a cette forme un peu incurvée, cette fois-ci je vais aller hop
plié en deux. Et je vais coller ce rectangle plié en deux. Ça me permet d'avoir une meilleure stabilité et une meilleure épaisseur pour la petite poignée d'action. Parce que c'est du papier métallisé, si c'était du papier normal, je prendrais simplement de la colle multifonction. Mais là, je vais prendre de l'adhésif double face. Je vais mettre un morceau d'adhésif double face sur l'extrémité non surpiquée. Donc vous voyez, ici j'ai ma petite ligne de point de couture. L'adhésif, je le mets à l'autre extrémité. Et je vais coller ma poignée, alors attention, c'est important, à la droite d'une de mes languettes d'assemblage. Et je vais le mettre un petit peu en V. Donc je vais le mettre, on fait attention à ce que ce soit, toute la partie colle soit bien à l'intérieur. Voilà, donc ça doit me faire un V comme ceci, posé à la droite d'une des languettes. On va maintenant prendre la troisième couronne et on va fermer ce sandwich. Donc là encore, je vais utiliser mes trombones pour bien tout maintenir en place. Vous voyez qu'à chaque fois, tout est bien aligné. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de cercle qui ne soit pas correctement posé sur le précédent. Tout est bien aligné. Et je vais ramener mes languettes sur le dessus. Par contre, il ne faut pas que ce soit trop serré, puisqu'en fait, il faut que ça puisse bouger à l'intérieur. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon stylet et marquer la languette d'assemblage sur l'extérieur, et du coup ça laisse un petit peu de marge. Vous voyez, quand je vais la ramener, déjà ça va venir tout seul, et du coup vous voyez qu'il y a un petit peu d'espace au bout. Donc c'est ce que je veux, et en marquant comme ça, je garde cette petite espace. Et donc je vais mettre un petit peu de colle sur chacune des languettes et les ramener pour assembler tout mon sandwich et tout mon mécanisme. Cette fois-ci, on peut enlever définitivement nos trombones. Alors la première action de la poignée va être toujours un petit peu compliquée, d'autant que là on n'a rien qui vraiment retient notre mécanisme, mais vous voyez, hop, ça fonctionne, c'est magique. Et maintenant, il n'y a plus que la décoration à faire autour de notre mécanisme, de notre diaphragme d'appareil photo. On va donc reprendre tous les petits éléments que l'on avait découpés au départ, mais pour qu'il y ait quelque chose qui apparaisse derrière notre iris, il faut que notre décoration soit également ajourée. Je suis d'ailleurs en train de réaliser que j'aurais dû embosser ce morceau là après, puisque là je vais redécouper dedans et ça risque donc d'aplatir le gaufrage. Voilà, je l'ai redécoupé, on dirait que j'aurais pas embossé. Je vais les poser l'un sur l'autre sans les coller pour l'instant, puisque quand même je veux l'embosser, donc il faudra que je le repasse dans le placeur de gaufrage ensuite. Donc je vais bien poser mes deux éléments l'un sur l'autre et je vais découper avec le plus petit cercle de mes couronnes. Et là je peux poser cette découpe où je le souhaite. Bon, je trouve que là sur le coup j'aime bien décentrer en général, mais là je trouve que centrer c'est plutôt judicieux. Et donc je vais bien centrer cette découpe et je vais découper donc les deux morceaux à la fois, puisqu'il faut que tout soit bien parfaitement aligné. Je vais réembosser la partie en papier très vanille et je viendrai ensuite coller les deux morceaux l'un sur l'autre. J'ai réembossé mon morceau cette fois-ci avec l'ajourage au milieu. Et alors là encore, comme on est sur du papier métallisé, en fait je peux utiliser soit du double face, soit des mini points de colle. Ici moi j'ai choisi de mettre des mini points de colle que je vais placer un petit peu partout pour pouvoir coller mon panneau sur le panneau décoratif. Petite précision par rapport à l'embossage de ces deux panneaux, surtout dans la mesure où on va faire ressortir les capitons en mettant des petits bijoux. Faites attention à bien centrer votre embossage. Vous voyez ici, pour ma part, j'ai le creux des capitons qui arrive juste au bord ici et juste au bord ici. De la même façon, j'en ai de chaque côté à environ un demi-centimètre. Donc voilà, quand je vais placer mes bijoux, ce sera équilibré également.
Il s'agit maintenant de tamponner notre message caché et d'assembler tous les éléments. Donc dans l'ordre, on va avoir le message caché, le mécanisme et le panneau décoratif qui vient devant. Et le tout devra venir sur la base de carte. Et donc, ce qui est important, c'est de repérer l'espace où va venir le message caché. Une fois ce repère fait, ce que j'aime bien faire, c'est agrandir les traits sur ce repère, ce qui va me permettre ensuite de centrer correctement le panneau avec le message, sachant que de toute façon ces traits vont être recouverts par la suite, ce qui me permettra ensuite de coller le mécanisme sur le panneau décoratif. Alors, pour coller le mécanisme sur le panneau décoratif, il faudra faire attention à ce que la poignée soit accessible et qu'elle soit accessible aussi bien en haut qu'en bas. Donc, les deux petites bandes qui ont fermé le sandwich devront bien être équilibrées, vous voyez, pour que la poignée puisse faire toute sa progression et être visible. Donc on collera tout ça ensemble et on viendra ensuite coller le tout. Moi je vais le faire avec des dimensionals, simplement en haut et en bas, pour ne pas gêner la progression des éléments et venir le coller par-dessus. Pour la déco et le message de ma carte, j'ai choisi ce set papillon attentionné. Je vais reprendre le même message et les mêmes éléments parce que je les aimais bien, donc des moments à fêter ensemble, je trouvais que c'était plutôt chouette. Et je vais utiliser ce papillon-ci et celui-ci, puisqu'ils sont assortis à notre perforatrice du haut de papillon. Et là encore, pour s'assurer de tamponner exactement où il le faut, on va repérer l'espace où il faut tamponner, où notre message doit être visible. Je vais tamponner cette grande branche en haut et en bas et ensuite je viendrai embosser en cuivre le message des moments à fêter ensemble. Et voici ma carte avec ma petite poignée que je peux actionner pour découvrir le message caché. Il ne me reste plus qu'à décorer. Sur des chutes de papier, je vais tamponner mes deux papillons, le petit et le grand. Je vais faire 3 grands, 5 petits. Je vais les embosser en cuivré pour s'assortir à ma carte. Mais avant de poser tous mes papillons, je vais venir poser des petits bijoux champagne et je vais les poser à chaque intersection des capitons. Ensuite, je viendrai poser mes papillons et avant de les poser, simplement avec des mini points de colle au niveau du corps du papillon, je vais venir remonter les ailes. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de relief sur ma carte. Donc à chaque fois, je vais remonter les ailes avant de les placer.
Et voici notre carte ouverture optique, cette fois-ci dans des tons très chauds comparé aux tons très froids de l'argent et du blanc avec le vanille et le cuivre. Je ne sais pas si je me suis arrêtée un tout petit peu au moment de monter ma carte, mais je ne sais pas si vous avez vu, déjà sans les papillons, je trouve que c'est extrêmement joli, beaucoup plus sobre évidemment, mais très très joli. Et puis toujours notre petit mécanisme à actionner, que ce soit en cuivre ou en argent. J'espère que cette carte assez technique mais réalisable avec notre matériel basique vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt!